Les élus ne se reconnaissent pas toujours immédiatement. Parfois, ils passent des années à se sentir en décalage, à errer avec ce sentiment persistant d'être étrangers au monde qui les entoure, se demandant même s'ils n'ont pas un défaut fondamental. Mais ce que vous avez longtemps perçu comme une faille est en réalité une marque. C'est le sceau de celui ou celle qui porte un dessein dépassant l'ordinaire. C'est précisément pour cette raison que votre voyage semble plus profond, plus intense, et souvent bien plus silencieux que celui des autres. Il y a une raison sacrée à cet isolement. Les élus ne cherchent pas la lumière des projecteurs. Ils apprennent à vivre dans ce lieu secret où la voix de Dieu murmure et façonne l'esprit. Vous avez été forgés dans le silence, préparés par les larmes et mûris à travers des épreuves que peu pourraient supporter. Alors que le monde court après la reconnaissance visible, l'élu est celui dont Dieu se souvient pour ce qu'il a enduré dans l'ombre. Rien de ce que vous avez affronté n'est passé inaperçu aux yeux du ciel. Si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous avez probablement ressenti cette fatigue immense, cette envie de déposer les armes, mais le simple fait que vous soyez encore debout est la preuve irréfutable qu'une force intérieure, un appel qui porte votre nom, refuse de s'éteindre. Vous n'êtes pas en marge de l'histoire. Vous êtes au cœur d'une promesse qui est sur le point de se manifester. Prenez un instant pour respirer et vous rendre présent à ce message. Oubliez le bruit du monde, les notifications de votre téléphone et les voix extérieures qui tentent de définir votre valeur. Il se passe quelque chose de profond en vous qui mérite toute votre attention. Ce n'est ni de l'exagération, ni de la pression, c'est une question de sensibilité spirituelle. Votre âme capte souvent des signaux bien avant que votre esprit ne puisse les traduire en mots. Vous savez quand quelque chose est différent, vous ressentez cette agitation légère mais persistante, ce désir de comprendre ce qui est encore caché. L'appel ne vient pas en hurlant, il murmure. Et si vous l'entendez maintenant, c'est parce qu'une partie de vous était déjà préparée à le recevoir. Il existe en vous une étincelle que le monde n'a jamais réussi à étouffer, malgré les chutes, malgré les déceptions. Vous avez essayé de vous intégrer, de lisser votre sensibilité pour ressembler aux autres. Mais ce sentiment d'être ailleurs ne vous a jamais quitté. C'est le signe que votre chemin est unique. Ce n'est ni de l'orgueil, ni de l'arrogance, c'est une vocation. Même dans vos jours les plus sombres, vous n'avez jamais été invisible pour celui qui vous a choisi. Même quand personne ne célébrait vos petites victoires ou n'essuyait vos larmes, un regard ne s'est jamais détourné de vous, le regard de celui qui vous connaît depuis le sein maternel. Pensez à ces moments où vos larmes coulaient en secret et où vous prétendiez que ce n'était que de la fatigue. Ces nuits où votre cœur criait tandis que vous affichiez un sourire de façade, parce qu'il était impossible d'expliquer l'intensité de ce qui se passait en vous. Personne n'a demandé, personne n'a vu, mais Dieu était là, dans le silence de votre chambre, dans l'oppression de votre poitrine. Il a interprété vos soupirs, il a lu votre douleur, et il a entendu ce que vous ne pouviez même pas formuler. Pendant que le monde dormait, il restait éveillé, enregistrant chaque sacrifice, chaque acte de foi fragile. Vous avez parfois obéi sans comprendre, renonçant à des désirs légitimes parce que vous sentiez que ce n'était pas votre voie, et au lieu d'être applaudi, vous avez été jugé, pointé du doigt ou traité de radical. Mais vous avez tenu bon. Le monde valorise l'éclat et les réussites visibles, mais le ciel se mobilise pour les cœurs qui restent fermes dans l'invisible. Il y a eu des moments où vous auriez pu choisir la facilité, où vous auriez pu compromettre vos valeurs pour obtenir une reconnaissance immédiate. Mais quelque chose en vous, une petite voix incorruptible, vous a poussé à dire « non ». Ce refus de vous vendre, ce refus de suivre le courant dominant, a été votre plus grand acte de foi. Vous avez choisi l'intégrité plutôt que l'intérêt, la vérité plutôt que la popularité. Ce chemin étroit est celui des bâtisseurs de l'éternité.
En honorant Dieu dans les petites choses que personne ne voyait, vous avez prouvé que vous étiez digne de recevoir les grandes. Votre caractère a été trempé dans l'acier de la fidélité. Et c'est ce socle qui soutiendra le poids de la gloire à venir. Votre cœur a été testé comme l'or, dans la solitude et la douleur, et pourtant, vous n'avez pas abandonné. Pour Dieu, un soupir honnête vaut plus que 1000 discours vides. Il honore la sincérité d'un cœur brisé qui n'a jamais cessé de lui faire confiance. Ce processus de sélection a exigé une déconstruction totale de ce que vous pensiez être. Pour que l'élu puisse porter la vision divine, il doit d'abord être dépouillé des étiquettes que la société, la famille ou même ses propres échecs lui ont imposées. Vous avez dû traverser des saisons où vous vous sentiez nu sans défense, perdant vos repères habituels. Ce n'était pas une perte d'identité, mais une libération. Dieu a brisé les miroirs déformants qui vous montraient petit, incapable ou indigne. Il a fallu ce vide pour que vous puissiez enfin entendre sa définition de vous-même. Vous n'êtes pas le produit de votre passé. Vous êtes l'architecture de son futur. Ce dépouillement était le prélude nécessaire à l'installation d'une dignité nouvelle, une stature spirituelle qui ne dépend plus du regard des hommes. Il est crucial de comprendre que le silence de Dieu n'est jamais une absence. C'est un travail invisible. Dans votre parcours, vous avez sûrement crié « Dieu, où es-tu » Vous avez prié, attendu, cherché un signe, mais le ciel semblait de plomb. Ce silence peut être écrasant, mais il n'est pas un oubli, c'est une construction. Ce que vous preniez pour de la stagnation était en réalité une préparation. Comme un arbre que l'on taille, cela fait mal, on a l'impression de perdre quelque chose, mais c'est ce qui garantit la floraison future. Vous avez été taillé pour porter plus de fruits. Rappelez-vous l'histoire d'Anne, cette femme dont la douleur était si profonde qu'elle ne pouvait plus parler. Seules ses lèvres bougeaient. Le prêtre la pensait ivre, mais Dieu voyait l'affliction de son âme, et il a transformé ses larmes en miracles. Votre douleur n'est pas ignorée. Elle est en train d'être transmutée en quelque chose de plus grand. Dieu prépare le terrain, ajuste les détails en coulisses. Quand il répondra, ce sera avec une telle précision que vous comprendrez enfin que rien n'a été vain. Les vérités les plus profondes ne se révèlent que lorsque tout le reste se tait. Comprenez que votre douleur n'a jamais été une fin en soi, mais un processus de raffinage. Comme l'argile entre les mains du potier, vous avez été pressé, étiré et remodelé. Ce sentiment de brisement que vous avez ressenti n'était pas une destruction, mais l'élimination de tout ce qui, en vous, n'était pas authentique. Dieu a permis que les couches superficielles de votre ego s'effondrent pour laisser place à une structure inébranlable. Ce que vous appelez vos faiblesses sont les fissures par lesquelles sa lumière peut désormais passer pour éclairer les autres. Vous ne portez pas seulement une histoire de survie, vous portez une fréquence de guérison. Chaque épreuve a déposé en vous une substance spirituelle que ceux qui ont eu la vie facile ne posséderont jamais. Une autorité qui naît du feu. Porter cet appel n'est pas un privilège de confort, c'est une responsabilité qui pèse sur vos épaules chaque matin. Le manteau de l'élu est tissé de sacrifices que personne ne voit. Il y a une exigence de pureté et de vigilance qui vous est propre. Là où les autres peuvent se permettre des légèretés, vous ressentez une restriction intérieure, un rappel constant que vous ne vous appartenez plus. Ce poids n'est pas une servitude, mais une ancre. Il vous empêche de dériver lorsque les tempêtes de l'orgueil ou du découragement soufflent. Vous avez appris que votre oui à Dieu est une décision quotidienne, souvent prise dans la douleur, mais toujours récompensée par une force surnaturelle. Ce manteau est votre protection. Il signale au monde spirituel que vous êtes sous une juridiction supérieure. Le désert, aussi aride soit-il, est une salle de classe. Vous vous êtes peut-être demandé pourquoi votre chemin devait être si long, si sec, si solitaire.
Le désert n'est pas une punition, c'est le lieu où les élus apprennent ce que les palais n'enseignent jamais. C'est là, sans public et sans applaudissements, que l'on apprend à distinguer la voix de Dieu du vacarme du monde. Moïse a passé 40 ans dans le désert à garder des moutons, loin de l'éclat de l'Égypte, avant de devenir un libérateur. David a dû se cacher dans des grottes, persécuté avant de monter sur le trône. C'est dans ces lieux de cachette qu'il a écrit ses psaumes les plus profonds. Le désert brise les illusions, nettoie le cœur et renforce l'âme. L'isolement que vous avez subi était une protection nécessaire. Si vous aviez été entouré de la foule, vous auriez fini par adopter sa vision limitée et ses désirs éphémères. Dieu vous a mis à part pour que votre regard ne soit pas pollué par les standards humains. Dans cette solitude parfois pesante, vos sens spirituels se sont aiguisés. Vous avez appris à voir au-delà des apparences, à discerner les intentions cachées et à ressentir les courants invisibles de l'esprit. Cette acuité a votre boussole pour la mission qui vous attend. On ne peut pas diriger dans la vallée si l'on n'a pas d'abord appris à supporter le froid et le silence des sommets. Votre solitude était l'antichambre de votre souveraineté intérieure. Si vous avez perdu des gens, des opportunités ou même parfois votre propre foi en chemin, sachez que Dieu est en train de vous réorganiser de l'intérieur. La résilience qui est née en vous durant cette période difficile sera votre arme principale dans les jours de victoire. Ce que le désert n'a pas pu vous prendre, il l'a fortifié. Au fil de votre transformation, vous avez remarqué que votre langage a changé. Vous ne parlez plus pour remplir le vide, mais pour libérer une vérité. Vos paroles ont acquis un poids, une densité qui bouscule les atmosphères. Dieu a également affiné votre discernement pour vous protéger des pièges de la flatterie et de l'illusion. Vous voyez désormais les cœurs avant d'entendre les mots. Cette clarté peut être douloureuse, car elle vous montre parfois la dure réalité des intentions humaines, mais elle est indispensable pour la gestion de l'influence qui vous est destinée. Vous apprenez à garder vos perles pour ceux qui savent en reconnaître la valeur, protégeant ainsi le caractère sacré de ce qui a été déposé en vous. Regardez l'intensité des attaques que vous avez subies. Pourquoi tout semble-t-il plus difficile pour vous que pour les autres? Ce n'est pas une coïncidence. L'adversité a reconnu votre potentiel avant même que vous n'en ayez conscience. On a tenté de réduire votre voix au silence, de voler votre espoir et de briser votre identité. Mais vous êtes toujours là. Vos blessures ne sont pas des marques de défaite, ce sont les cicatrices d'un survivant. Chaque fois que vous avez pensé à abandonner mais que vous avez fait un pas de plus, vous avez planté une graine. Ce que l'on pensait utiliser pour vous enterrer est devenu le terreau fertile de votre renaissance. Votre histoire apportera la guérison à d'autres, car seul celui qui a connu la douleur peut parler avec une véritable autorité. Là où il y avait la confusion, il y aura la sagesse. Là où il semblait y avoir une fin, il y aura un nouveau commencement. Vous avez parcouru un chemin que seuls les élus peuvent comprendre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, vous commencez à apercevoir ce fil invisible qui vous guidait. Aucun temps n'a été gaspillé. Le temps de votre douleur se transforme maintenant en temps de révélation. Ce que vous avez vécu dans le secret sera récompensé par une paix et une présence que rien ne peut acheter. Vous n'avez pas été choisi pour vivre dans l'obscurité, mais pour être un signe d'espoir au milieu du chaos. L'onction qui repose sur vous est le fruit d'un voyage réel, d'une lutte authentique. Le ciel a observé votre cœur avec respect, l'a façonné avec patience et l'active maintenant avec un but précis. Peu importe qui a tenté de vous discréditer ou de vous faire douter, ce que Dieu a choisi ne peut être défait. Bientôt, vous n'aurez plus besoin de justifier votre place ou de prouver votre valeur. L'onction qui s'est déposée sur vous durant vos années d'ombre parlera pour vous. Il existe une autorité qui ne crie pas, qui ne s'impose pas par la force, mais qui commande le respect par sa simple présence. C'est l'autorité de celui qui a traversé la mort et qui en est revenu.
Les gens seront attirés par la paix qui émane de vous. Une paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Vous deviendrez un refuge pour les âmes tourmentées, un phare pour ceux qui sont perdus en mer. Votre simple existence sera un reproche pour le mensonge et une invitation pour la vérité. Sachez que vous n'êtes pas un accident de l'histoire, mais le maillon d'une lignée de chercheurs de lumière qui remonte à l'aube des temps. Vous portez en vous les prières de vos ancêtres et les espoirs de ceux qui n'ont pas pu terminer leur course. Votre victoire n'est pas seulement la vôtre, elle est la réponse à des générations d'attentes. Lorsque vous tenez bon, vous guérissez une lignée. Lorsque vous brisez une chaîne de peur ou de manque, vous libérez ceux qui viendront après vous. Vous êtes l'émissaire d'un royaume qui ne connaît pas de frontières terrestres. Chaque pas que vous faites dans l'obéissance résonne dans les couloirs du temps, confirmant que le dessein divin finit toujours par triompher de l'obscurité. Vous entrez maintenant dans une phase de convergence où vos talents naturels et vos dons spirituels s'unissent enfin. Tout ce que vous avez appris dans des domaines disparates, toutes les compétences acquises dans la douleur et tous les secrets reçus dans la prière vont fusionner pour créer une force d'impact sans précédent. Ce n'est plus le temps de la fragmentation, mais celui de l'unité intérieure. Dieu aligne vos circonstances avec votre caractère. Vous allez voir des connexions divines se manifester, des personnes clés apparaître et des ressources se débloquer. Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est la synchronisation du ciel avec votre préparation. La symphonie de votre vie arrive à son crescendo. Nous arrivons à un point de bascule où le temps de la préparation touche à sa fin. Vous sentez cette accélération dans votre esprit, ce sentiment que les pièces du puzzle commencent enfin à s'assembler. Ce qui a pris des décennies à se construire dans le secret va se manifester avec une rapidité déconcertante. Dieu va racheter le temps que vous pensez avoir perdu. Les portes qui étaient verrouillées depuis des années vont s'ouvrir d'elles-mêmes, non par l'effort humain, mais par décret divin. Ne regardez plus en arrière avec regret, car le passé n'était que le carburant de votre futur. Préparez-vous à entrer dans votre saison de récolte, car le maître de la moisson a vu votre persévérance, et il s'apprête à vous faire passer de l'ombre à la pleine lumière. Votre voyage a été différent parce que votre destinée l'est aussi. Ce que les autres ont vécu rapidement, vous l'avez vécu profondément, et cela vous a donné des racines, du discernement et une maturité rare. Vous êtes maintenant prêt à assumer avec courage ce qui vous a été confié. Tout ce qui ressemblait à un retard devient aujourd'hui un signe. Vous êtes le reflet d'un Dieu qui n'abandonne jamais, qui honore les fidèles et qui accomplit ses promesses. Vous êtes le rappel vivant que l'invisible a une valeur inestimable. Votre récolte arrive, et elle sera à la mesure de ce que vous avez semé dans les larmes. Respirez la paix, car le temps de fleurir est enfin venu. Votre histoire ne fait que commencer, et elle sera plus grande que tout ce que vous auriez pu imaginer. Gardez cette certitude ancrée en vous. Vous êtes un élu, et votre lumière est sur le point d'éclairer le monde.